C'est une étonnante histoire. C'est l'histoire d'hommes et de femmes soucieux de se battre pour un non moins étonnant territoire d'un peu plus de 20 000 habitants. On a 11 points à l'ordre du jour ce soir. Cela fait 10 ans, plus de 10 ans déjà qu'ils sont engagés ensemble dans cette aventure et travaillent d'arrache-pied, mais non sans une certaine note d'humour. Imaginez un pays de cocagne, un pays aux 1000 collines, qui réunirait plus de 30 communes levées au pied d'une montagne mystérieuse et qui ont toutes choisi d'unir leur destin pour affronter ensemble les défis de demain. Attachez vos ceintures, la communauté de communes de Corosberg vous accueille et vous invite au voyage au fil d'une journée presque ordinaire, menée au grand galop à quelques kilomètres de Strasbourg. Ici, pas besoin de bottes des 7 lieues pour vous mener au pays du chapeauté où l'on se préoccupe au quotidien de ses citoyens, à commencer par les plus petits. En ce tôt matin de mercredi, ils sont nombreux à s'être donné rendez-vous à l'accueil du périscolaire. Ici, à Dingsheim, comme dans l'ensemble des 7 autres sites d'accueil de loisirs sans hébergement de la communauté de communes, on s'amuse sous la houlette de près de 60 animateurs et plus de 220 assistants maternels qui couvrent le territoire avec à l'esprit 4 maîtres mots: accueil, animation, socialisation et partage d'expériences. Mais gérer un territoire veut aussi dire veiller à sa sauvegarde afin de pouvoir le transmettre intact aux générations à venir. Ici, la préoccupation environnementale est apparue dès la première heure et ce sont plus de 1,2 million d'euros qui ont été investis ici entre 2002 et 2006 pour créer 2 déchetteries de dernière génération. Celles-ci complètent des points d'apport volontaires clairement identifiés dans chaque village et vont prendre en charge et trier gratuitement l'ensemble de vos déchets, des plus encombrants jusqu'aux objets les plus intimes. Winsenheim-Corosberg est une petite cité levée entre ces 2 églises. Tandis que les uns se marient à l'ombre du clocher, et oui, il en reste, d'autres se baladent dans les rues tranquilles du village et profitent du cadre intimiste et voisin de la Laube, une charmante maisonnette rénovée récemment, et qui accueille les touristes soucieux de faire une petite pause sur le circuit des 3 chapelles. À Guggenheim, ce sont des cigognes qui vous accueillent, font un charmant clin d'œil à l'Alsace de Hansi et vous invitent à parcourir l'un des 4 sentiers pédestres balisés qui traversent le Corosberg avec ses vergers, ses chapelles. Dans ce pays, un clocher en chasse un autre. Celui de Rohr invite à prendre un peu de hauteur et rappelle que tout Alsacien a à cœur que l'église reste bien au centre du village. Mais voici un autre lieu étonnant, une sorte de saint des saints unique en France, le Trèfle, une maison qui abrite un relais multiservice. Morceau choisi sous la houlette de Betty, notre ambassadrice du jour, et de votre serviteur. Bonjour Betty. Bonjour. Alors chez vous, ça bosse 24 heures sur 24, on fait plein de choses, racontez-nous. Alors le Trèfle, c'est un site pilote au niveau national. Nous avons été choisis parmi 400 projets qui ont été déposés dans le cadre de l'accord plus de services au public, notamment par rapport à nos spécificités, un relais multiservice que je vais vous inviter à visiter et la présence d'une ambassadrice des services publics qui est là pour en fait renseigner de façon très large le public. Alors le Trèfle aujourd'hui en 10 mois, c'est 10 000 personnes 10 000 visiteurs en fait, qui sont venus nous rencontrer donc pour 10 000 tous les services rendus. Tout à fait. Et 7 000 personnes qui nous ont appelés pour un service également. Alors concrètement, on va voir à quoi ça ressemble. Oui. Alors Betty, là, il y en a pour tout le monde, là, pour tous les âges. On peut tout faire chez vous. Oui, effectivement, la spécificité du relais multiservice, c'est de toucher en fait toutes les tranches d'âge, toutes les tranches de la population, des plus jeunes aux seniors, des particuliers aux professionnels.
Donc concrètement, nous avons fait un partenariat avec Pôle emploi qui permet aujourd'hui aux demandeurs d'emploi de ne plus se déplacer. On a en fait son conseiller en vis-à-vis, puisque l'écran permet de voir son conseiller. Le scanner permet d'envoyer des documents, donc notamment les documents de fin de mois qui sont essentiels pour les demandeurs d'emploi. L'imprimante permet d'avoir des documents en retour qui seraient demandés. Et en fait, le tout se passe comme si on était en entretien individuel de la même manière à Haute-Pierre. Nous avons également des permanences physiques. Donc nous avons actuellement la CPAM qui est présente. On peut déposer des feuilles de soins. On peut demander une attestation vitale, on peut faire une déclaration de ce qui est en train de se passer d'une carte vitale. Donc on peut faire en fait toutes les démarches qu'on fait à Strasbourg actuellement. À Trüchtersheim, grâce à un multi-partenariat intelligent, tout est à portée de main. Mais il n'est pas de qualité de service sans qualité de vie. À Kinheim et dans ses environs, l'expression « Korsberg, mon amour » prend tout son sens. On y parle la langue des fleurs. Et c'est soudain l'émotion qui vous saisit au détour d'un piano, de quelques vieux charabancs ou de certaines cours de ferme. Laissez-vous porter et sans doute tomberez-vous sous le charme de ce nouvel inventaire à la Prévert, qui vous invite à traverser la passerelle de Stutzheim pour aller dans un ailleurs où cohabiterait dans une parfaite harmonie une œuvre contemporaine, un lac qui, foi de canard et de romain, ne gèle jamais, et flirte au quotidien avec les sources de la toute frémissante Soufel. De l'eau qui coule à l'eau qui dort, la fontaine Saint-Ulrich d'Avenheim est connue pour ses hautes vertus curatives, où les anciens Rossschwem de Dürningen traduisaient lavoir à chevaux, qui ne sont pas sans rappeler de nombreux souvenirs aux plus anciens. Mais ce sont d'abord les hommes et non les pierres qui font la force des cités, disait un certain Platon. Aujourd'hui, l'heure est aux vendanges pour Freddy Bor, qui a troqué sa casquette de champion du monde de labour pour celle de viticulteur, perpétuant non sans fierté la tradition familiale et l'une des rares appellations contrôlées du territoire sur le banc de sa commune de Gimbret. Outre la vigne, le Korsberg est connu depuis la nuit des temps pour être l'une des terres les plus fertiles d'Europe. À Schnersheim et à Pfettisheim, où l'on compte aujourd'hui le plus d'exploitants agricoles par habitant, on rentre les derniers maïs. Mais les hommes ont aussi besoin de commercer et de s'alimenter pour vivre. À Wiversheim, on a fait le pari de drainer une partie de la population vers de nouveaux commerces à la campagne. Ici, plus qu'ailleurs, peut-être, la communauté de communes est intervenue pour aménager cette zone commerciale, poursuivant inlassablement son pari et une règle d'or désormais solidement établie. Pour 100 € d'impôts payés, ce sont 250 € qui sont investis par an et par habitant, soit le double de ce qui se pratique dans la plupart des autres Comcom. Et le pari s'est révélé payant. Il suffit pour s'en convaincre de traverser le territoire. Et pour qui veut faire du sport, par exemple, allez donc compter le nombre de gymnases et d'équipements sportifs qui ont fleuri ici et là au milieu des collines. Les amateurs de ballon rond ne diront pas le contraire. Le seul village de Wilgotheim en est un bel exemple. Quel est donc le secret de ces Gaulois ? Retour à la capitale et au quartier général pour tenter d'en savoir plus sur ce trèfle à 4 feuilles expérimental qui n'en finit pas d'étonner et d'intéresser de près les services de l'État. Bonjour. Je viens pour aller au 2e étage de la communauté des communes. Est-ce que je peux y aller ? D'accord, il n'y a pas de souci, vous pouvez monter. Merci. Vous avez l'escalier ou l'ascenseur au choix ? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Cette fois, on change d'étage et de couleur. Explication de texte sous la houlette efficace de Marilyn. Chaque entité a sa couleur. Donc la communauté de communes du Korsberg a le rouge, la mairie qui est située à l'étage en dessous a la couleur bleue. Quand on arrive à la chambre d'agriculture, bien sûr on a choisi le vert, ça semble assez évident. Marilyn y déroule et nous apprend que non contente de se satisfaire de ses nombreux services, la maison accueille colloques, conférences, expos et autres dîners-débats. Mais retour aux choses sérieuses avec le directeur général des services.
On s'occupe d'un certain nombre de compétences qui touchent directement au quotidien les habitants. Donc là, nous avons 6 structures, 6 bibliothèques et médiathèques pour environ 4000 inscrits. Nous gérons également toutes les structures de la petite enfance et du périscolaire. Donc tous les jours, nous avons environ 600 enfants qui sont accueillis dans ces différentes structures. Sur chacun des sujets que l'on peut être amené à aborder, on place l'homme l'habitant du territoire au cœur de notre réflexion, de nos réflexions. On se dirige vers le bureau de Guillaume Croiset, qui est notre géomagicien. Le SIG permet en fait à chaque commune de bien connaître son territoire qui lui est propre, de connaître les réseaux qu'il traverse, de connaître les contraintes qui peuvent s'y imposer en termes de risques ou autres. Il y a également un SIG qui a été rendu public sur notre site internet et qui permet à n'importe qui du territoire ou en dehors de se connecter et de visiter un petit peu le Korsberg. Ouais, ça devient sérieux là quand on s'approche du président. Là. On s'approche du président. Dites-moi le président en 2 mots, il est sympa. Ah oui, sans problème, quelqu'un qui bosse énormément, quelqu'un de très sympathique, et il aime le travail bien fait. C'est la rue principale, hein, il y a pas mal de voitures dans les deux sens. Hein. Mais je pense que peut-être ici ou ici, on pourrait peut-être trouver une solution, éventuellement ici. Pour placer l'homme au cœur du territoire, il faut anticiper, innover sans cesse, inventer de nouveaux schémas. Ils sont 45 élus, hommes et femmes, à se dévouer pour réécrire chaque jour de nouvelles pages de l'histoire du Korsberg. Tandis que les anciens planchent, les jeunes générations tracent leur chemin et s'adonnent à la musique. Depuis 2007, ils sont plus de 500 sous la férule d'une trentaine de professeurs à faire vibrer ces murs et à s'initier aux joies de la musique. Dans le Korsberg, le mot de passe de la culture est colibris. Que vous habitiez au nord ou au sud du territoire, vous pourrez accéder grâce à la carte du même nom à l'ensemble du réseau qui compte ni plus ni moins que 6 bibliothèques et médiathèques. Pour rechercher un ouvrage, un auteur, un article de presse, vous ne serez pas en reste et le trouverez depuis chez vous et le portail internet de la médiathèque intercommunale du Korsberg. À 2 pas de la médiathèque, la maison du Korsberg cultive quant à elle une autre forme de mémoire derrière l'élégante façade de cette maison à colombage. Celle-ci accueille fièrement tout au long de l'année, à l'initiative de bénévoles, un certain nombre d'artistes et artisans locaux, mais pas seulement. Vous y trouverez en effet tout au long de l'année des expositions thématiques, comme ici, des femmes et des coiffes, qui lèvent le voile sur d'innombrables secrets d'alcôve qui émaillent notre folklore. Et ça nous a donné ceci en Pays d'Arles, ceci en Alsace. D'ailleurs, nous les avons en vitrine. Pour le Pays d'Arles, c'est ceci. Imaginez un pays sans racines. À Berstedt, 900 habitants, c'est totalement inconcevable et les racines, on sait ce que c'est et on les cultive. Ici, tous les 2 ans, c'est le groupement d'art populaire qui prend le taureau par les cornes et organise un festival international de folklore où l'on se mélange gaillardement pendant 3 jours. Ce soir, on accueille ni plus ni moins que nos cousins et complices québécois de Drummondville sur un air de « Il y a longtemps que je t'aime ».
Ensemble, on est plus fort. Dans l'Ackerland, 5 nouveaux villages ont exprimé leur souhait de rejoindre la communauté de communes du Korsberg, à l'orée de ses 10 ans. Et pour l'heure, des milliers de citadins semblent s'être donné le mot et se sont lâchés dans les rues et les cours de ferme. Le soir tombe sur ce fier pays. Au sommet du mont Korsberg, on se dit qu'il sera bientôt temps de rentrer les chevaux et de faire la fête. Tandis que dans les rues de Fürdenheim, l'ambiance monte d'un cran, au trèfle, on a clos les travaux, quitté la salle du conseil pour passer à table. Car dans ce pays, la convivialité est de mise, et à l'issue de chaque conseil, c'est un autre village qui régale. Car dans le Korsberg, on aime à flatter son palais et on n'hésite pas à passer derrière les fourneaux pour perpétuer les traditions. L'histoire raconte d'ailleurs que c'est à Fulgrisheim qu'aurait été inventée la désormais mythique tarte flambée, pour le plus grand plaisir des habitants et visiteurs du Korsberg. À Fürdenheim, on ne cesse de monter en gamme avec la complicité, excusez du peu, d'Aquatic Show International et de l'Orchestre Symphonique de Prague pour saluer à la fois l'anniversaire de la Comcom et l'élargissement de son territoire à 5 nouvelles communes. Sur les toits du trèfle, à 4 feuilles, c'est un président comblé qui savoure son bonheur et s'exprime non sans émotion. Justin, il va quand même y avoir un problème un de ces jours, c'est qu'on va vous demander de décrocher la Lune. J'ai l'habitude de dire, moi, qu'il faut toujours viser la Lune. Car même si on la ratait, on atterrira forcément parmi les étoiles. À moins de 20 km de Strasbourg, des Gaulois, après une rude journée de travail, se sont enfin lâchés et font la fête. Ne sont-ils pas en train de réécrire la symphonie d'un nouveau monde ?